Dans cette vidéo, nous nous intéressons à une syntaxe un peu moins connue pour l'allocation dynamique en C++. Plutôt que d'employer simplement l'instruction new, nous allons utiliser deux points de point opérateur new combiné avec new avec un pointeur en parenthèse qu'on appelle le new en place. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'il est possible de faire avec new et delete. Alors pour cela, j'ai de nouveau une petite classe mouchard C qui affiche constructeur-destructeur. La seule différence par rapport à l'exemple précédent, c'est qu'on peut lui passer un paramètre entier à la construction et qu'elle va nous l'afficher. Donc si je fais cp égale new c de, pardon, de 3 et j'exécute, voilà, il m'affiche constructeur de 3. Si derrière j'efface ce pointeur, il m'affiche constructeur de 3, destructeur de 3. Voilà. Alors, une des premières applications les plus importantes qu'on va avoir, c'est de créer une structure qu'on appelle des listes chaînées. Alors, les structures de listes chaînées qu'on verra donc en détail au chapitre 4, à la base, elles sont construites avec des maillons. Alors, c'est quoi un maillon? C'est une structure qui stocke une certaine valeur. Alors, en général, on va l'écrire génériquement, comme ça. Donc, on a une valeur, voilà, de type T qu'on stocke et qui stocke aussi un pointeur vers le maillon suivant. Alors, quand on a ça, eh bien, on peut construire des listes chaînées. Alors, si je veux utiliser cette structure, la première chose que je peux faire, c'est une liste vide. Donc, je vais faire une liste d'éléments de type C et je commence par un pointeur nul. Si je fais ça, il n'a évidemment rien créé. J'exécute, il ne se passe rien puisque je ne construis rien. Après, je peux ajouter des éléments dans cette liste. Là, alors, P, c'est peut-être pas un bon nom, je vais l'appeler début, c'est le début de ma liste. Si je veux ajouter un élément, ce que je dois faire, c'est créer un nouveau maillon. Ce nouveau maillon, je peux lui passer un paramètre. Alors si je peux lui passer un entier qu'il utilisera pour construire l'élément de type C, donc par exemple je peux lui passer 1. Et en faisant cela, je peux stocker ça. Alors donc, mon maillon, pardon, il aura une valeur 1. Je dois aussi lui dire quel va être son maillon suivant. Alors le maillon suivant, si je veux mettre en début de liste, ce que je vais faire, c'est que le suivant sera le début actuel. Et puis ça, je vais le stocker dans le début. Voilà. Ça, ce sera l'opération de base pour ajouter un maillon en tête de ma liste, devant le début précédent. Si je fais ça, eh bien, il m'a construit l'élément de type 1. Alors, si je veux construire toute une liste, je peux faire une boucle pour i égale 1, i plus petit que 4, plus i. Voilà. Je fais ça plusieurs fois et il va me construire. Alors, à chaque fois, il m'a mis 1. Je vais plutôt mettre i ici. Voilà. Il m'a construit un élément C avec 1, 2 et 3. Alors, cette liste, je peux l'utiliser et au minimum, l'utiliser que je devrais faire, c'est en effacer tous les éléments, puisque là, je les ai construits, mais je ne les ai pas détruits. Et typiquement, je peux le faire avec une boucle while. Cette boucle while, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va effacer début, donc elle va faire delete début. Et puis, elle va faire début égale début suivant. Voilà. Sauf qu'évidemment, elle ne peut pas le faire parce qu'elle ne peut plus accéder à suivant après avoir effacé début. Donc, elle devrait faire comme cela, mais ça, elle ne peut pas le faire non plus puisque début aurait changé. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois prendre une variable temporaire et puis mettre début égale t. Voilà. Là, je parcours ma liste du début à la fin en passant à chaque fois
début suivant, jusqu'à ce que j'arrive à un début qui est égal à null pointer, donc c'est tant qu'il est différent de null ptr, mais ce différent de null ptr, on peut l'ignorer, il est implicite, et donc si j'exécute ça, il va me construire 1, 2, 3, et puis il va me détruire 3, 2, 1 dans le sens inverse, puisque j'ai mis le 2 devant le 3, et devant le 1, et le 3 devant le 2. Et donc quand je le parcours dans le sens inverse. Donc ça, c'est la base d'une liste chaînée, et mon new de base et mon delete de base fonctionnent parfaitement pour générer des listes chaînées. Donc au chapitre 4, nous utiliserons largement new et delete pour nos listes chaînées. Au chapitre 5, nous ferons pareil pour des arbres. Et dans les arbres, la structure de base n'est plus un maillon, c'est un nœud. Et essentiellement, on aura, par exemple, pour un arbre binaire, on aura un pointeur vers le nœud de droite et un pointeur vers le nœud de gauche. Voilà. Et avec ce genre de structure, on pourra créer une structure d'arbre sans problème. Au chapitre 4, nous verrons aussi des listes qu'on appelle doublement chaînées, où on a un maillon vers le nœud suivant et un maillon vers le nœud précédent, etc. Tout ce genre de structure qu'on a dynamiquement, donc les listes simplement chaînées, doublement chaînées, les arbres, tout cela, on va pouvoir le faire avec new et delete. Par contre, il y a des choses que nous ne pourrons pas faire avec new et delete. Et pour vous l'illustrer, je dois vous montrer ce qui se passe quand je crée un vecteur de ma classe C. Alors ici, donc, je vais créer un vecteur de C, V. Alors, si je fais juste ça, il ne se passe rien. C'est normal, mon vecteur est vide, il ne se passe rien. Si je crée un vecteur de 3 éléments, par contre, alors là, il me construit 3 éléments et il me le détruit. C'est quelque chose que je pourrais faire aussi avec new et delete. Simplement, j'aurais besoin d'utiliser mon new avec un crochet. Donc, je ferai alors un pointeur de type C, P égale new C, et je lui dis que je veux 3 éléments et que je veux utiliser le constructeur par défaut. Voilà. Si j'effectue cela, j'ai simplement mes 3 constructeurs qui sont appelés. Derrière, je fais delete crochet P et j'ai mes 3 destructeurs qui sont appelés. Alors ça c'est possible. C'est l'utilisation de base d'un vecteur. On peut la refaire avec new crochet, delete crochet. Par contre, avec un vecteur, il est possible de faire d'autres choses. Par exemple, alors je peux, si je commence avec un vecteur vide, il ne fait rien. Si je fais un resize, je dis de prendre 2 emplacements, eh bien, il va me faire ce que je m'attends. Il fait 2 constructeurs, 2 destructeurs. Maintenant, éventuellement, avant de faire mon resize, j'ai le droit de faire un reserve. Et je peux lui dire que je veux réserver 5 emplacements. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il m'a quand même fait uniquement 2 constructeurs et 2 destructeurs. Donc il a construit les éléments quand j'ai fait resize, il ne les a pas construits quand j'ai fait reserve. Et pourtant, si je regarde ce qu'il a fait ici après mon reserve, si je lui demande quelle est la capacité qu'il a allouée en mémoire, ce sont des choses que vous avez vues en inf 1, eh bien, à ce moment-là, j'ai bien 5 emplacements mémoire qui ont été alloués. Donc, Standard Vector, il est capable d'allouer de la mémoire sans construire les éléments qui sont dans les emplacements qu'il a alloués. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes incapables de faire ici avec un new classique. Si on veut comprendre le problème, il faut voir précisément ce qui se déroule quand vous écrivez cette ligne où on crée un nouvel objet de type T dynamiquement, qu'on initialise avec les accolades vides et dont on stocke l'adresse dans un pointeur de type T-pointeur. Alors il se passe 3 choses.
La première, c'est que vous avez de la mémoire qui est allouée pour stocker votre objet de type T. Alors pour stocker un objet de type T, on a besoin de sizeof de T octet. Cette allocation de mémoire, alors vous demandez au système de vous allouer de la mémoire et le système éventuellement vous dit que vous pouvez en avoir, éventuellement vous dit que ce n'est pas possible. Si ce n'est pas possible, donc si l'allocation échoue, alors il y aura une exception qui sera levée, une standard bad alloc. Alors on verra ça en détail dans la vidéo suivante. Mais la plupart du temps, l'allocation devrait réussir. Et dans ce cas, vous avez un objet de type T qu'il va falloir construire à l'emplacement mémoire qui est alloué. Alors, si le type T est un type simple, comme un entier ou un double, euh, en pratique ici, elle sera juste initialisée à 0 parce que nous avons spécifié les accolades vides. Si nous n'avions pas spécifié les accolades vides, elle serait simplement laissée telle qu'elle. Euh, Par contre, si T est un type composé, donc si c'est une structure ou une classe, alors le constructeur par défaut ici sera explicitement appelé pour construire l'objet. De même, si on utilise le new avec des crochets, donc qui nous alloue un tableau de n objets de type T, eh bien, il se passe les mêmes trois choses. D'abord, on a de la mémoire qui est allouée. Alors, pour stocker n objets, on va devoir avoir n fois size of de t octets qui nous sont alloués. L'allocation peut échouer, auquel cas une exception élevée, ou l'allocation peut réussir. Et dans ce cas-là, eh bien, au n emplacement du tableau, on va avoir un objet de type t qui est construit. Donc, à la position P, P plus 1, P plus 2, etc. jusqu'à P plus n moins 1. Alors, la plupart du temps, c'est très utile de pouvoir utiliser cette instruction new qui fait autant de choses à la fois. Mais il arrive qu'il soit plus pertinent de séparer les choses. Alors, on va pouvoir séparer essentiellement entre les deux premières lignes et la troisième. Donc, on va avoir une instruction qui nous permet d'allouer la mémoire et éventuellement de lever une exception si ça échoue, et une deuxième instruction qui nous permet de construire explicitement. Alors, pour séparer donc allocation et construction, on peut remplacer la ligne donc t.p égale new t par les deux lignes suivantes. La première appelle opérateur new et on doit lui passer en paramètre le nombre d'octets qu'on veut allouer pour stocker notre élément t. Cet opérateur new va nous renvoyer un void pointer. Ici, on le reçoit tel quel dans la variable p. Mais cette opération ne fait que allouer de la mémoire, elle ne construit rien. La deuxième ligne prend cet emplacement mémoire P, cette adresse en mémoire stockée dans P, et la passe en paramètre du new en place. Donc la syntaxe consiste à écrire new avec entre parenthèses un pointeur vers l'emplacement mémoire où on doit construire, suivi du type avec éventuellement des paramètres d'initialisation. Ici, nous utilisons l'initialisation par défaut. Ce new va nous renvoyer de nouveau un pointeur. Alors, c'est un void pointer de manière générale, mais on peut le caster ici implicitement en t pointeur. On le stocke dans Q. Alors, il faut bien voir que l'adresse mémoire pointée par P et par Q est strictement la même. La différence ici, c'est que P est un void pointer et Q est un T pointer. Donc ça a des conséquences. Par exemple, on ne peut pas référencer P, on ne peut pas faire P plus 1, des choses comme ça. C'est aussi possible d'utiliser le même pointeur, auquel cas on utiliserait un T pointer dans les deux cas. Éventuellement, ça peut aussi être plus propre de caster explicitement les void pointers qui nous sont renvoyés par opérateur new et par le new en place en t-pointeur. Mais selon vos options, ce n'est pas nécessairement nécessaire. Alors, ça c'était pour new, mais évidemment il y a l'équivalent pour delete. Donc, que font delete et delete crochet? Donc ici, j'efface un pointeur P ou un tableau Q. Alors, d'abord, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va détruire l'objet qui est pointé. Donc, soit il détruit juste l'objet pointé par le pointeur P,
soit il va détruire tous les objets dans le tableau Q. La deuxième chose, c'est qu'il va libérer la mémoire qui a été allouée à l'emplacement P ou pour stocker tout le tableau Q. Donc on a de nouveau deux choses séparées et il est possible de les effectuer séparément si c'est plus pertinent. Donc si on a un pointeur de type T-pointeur, la ligne delete P, elle est équivalente à deux lignes. La première qui appelle explicitement le destructeur du type T à partir du pointeur. Donc, tilde T, c'est le destructeur du type T, et on appelle pour l'objet P, et on peut appeler simplement avec un appel de méthode avec la flèche composée du moins et du plus grand. La deuxième ligne, deux points opérateur delete, est le pendant du deux points opérateur new. Donc, elle se contente de libérer la mémoire à l'emplacement P, mais ne fait pas du tout de destruction. À partir de C++17, vous avez la possibilité de remplacer l'appel explicite au destructeur avec P, flèche, tilde type par un appel à la fonction standard destroy at auquel vous passez le pointeur en paramètre. Voilà, cela conclut ce que je vais vous dire sur opérateur new et opérateur delete, ainsi que le new en place et l'appel au destructeur, qui sont toutes des choses qui nous seront nécessaires quand nous écrirons des tableaux redimensionnables.